Bonsoir, bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Il est écrit. Comme vous le savez, à chaque fois dans cette émission, nous plongeons nos regards dans la loi parfaite de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut nous communiquer, avoir la pensée divine afin de mener une vie triomphante sur la terre. Ce soir, dans cette émission, je reçois un homme de Dieu qui est peu connu sur ce plateau, que vous découvrez certainement pour la première fois, qui ne sera pas la dernière. Il aura le temps de se présenter tout à l'heure. Il est à ma gauche, c'est un homme qui fait un travail excellent ici en France, qui a beaucoup évolué dans le milieu anglophone. Et aujourd'hui, Dieu le conduit à s'installer en France dans le but de pouvoir justement prendre part et aussi de créer ce mouvement dynamique de réveil dans la francophonie et dans l'Europe. Cet homme de Dieu est basé particulièrement dans le 93, dans la Seine-Saint-Denis. Et vous tous qui êtes dans la périphérique, qui êtes autour de ce département ou dans ce département, vous aurez aussi la possibilité d'avoir toutes les informations concernant son ministère, l'adresse, pour éventuellement vous y rendre, pour être édifié, fortifié et encouragé. Amen. Voilà, j'ai l'homme de Dieu ici, le prophète Azon Palti Matakam qui est avec moi. Vous savez, comme toujours, vous avez la possibilité d'interagir en direct. Alors n'oubliez pas, le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, c'est le 09 75 57 46 54. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre de l'extérieur, en Europe, en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Suisse, dernièrement en Europe, voire même en Afrique. Alors, n'hésitez pas et n'oubliez pas de faire le plus 33. Voilà, le plus 33 9 75 57 46 54 pour interagir avec nous sur ce plateau, pour poser vos questions en direct, aussi éventuellement, pourquoi pas, apporter vos suggestions, vos remarques ou vos compléments simplement pour prendre part à l'émission. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons aborder ensemble la thématique de la persécution de l'Église. Nous comprendrons ensemble pourquoi l'Église est persécutée et quels sont les défis, les enjeux de l'Église dans cette génération et que faire face à la persécution. Alors, sans plus attendre, je m'adresse à mon invité, l'homme de Dieu, le prophète Azon. Amen. Comment ça va, homme de Dieu? Ça va impeccable par la grâce de Dieu. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. C'est une première. Alléluia. Et comme je disais en introduction, je l'espère que ça ne sera pas la dernière parce qu'il est écrit, c'est une émission à laquelle beaucoup de personnes sont connectées, beaucoup regardent, qui sont édifiées, encouragées, et aussi qui est diffusée vraiment au-delà des frontières européennes, diffusée totalement dans la francophonie et aussi bien sûr via la chaîne OETV, la box Orao en Afrique, aux États-Unis du Nord, aussi bien le Canada. Amen. Alors c'est un grand plaisir. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourrez vous présenter? Votre caméra est là. N'hésitez pas, à chaque fois que vous vous adressez à nos auditrices, à nos auditeurs, vous avez la caméra qui est en face de vous. Vous pouvez vous adresser à eux. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu de façon succincte? Ensuite, on va rendre grâce au Seigneur et aborder notre thématique de ce soir. D'accord. Je suis Azon Palti Matakam. Je viens de Londres, justement, comme l'a si bien précisé l'homme de Dieu que j'apprécie. Merci encore pour cette invitation. Eh bien, nous sommes chez ma présence, situé au 35 Anatole France, dans le 93 Saint-Denis. Donc, pour tous ceux qui habitent le coin, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Eh bien, je viens sous la libération de Uber Angel, en fait, parce que j'étais mené à commencer l'œuvre à Paris en 2016 pour TGNC Spirit Embassy. Et ensuite, le Seigneur m'a donné une autre vision pour commencer à bâtir et faire l'œuvre que j'avais commencé en France. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et pourquoi particulièrement la France? C'est une vision de Dieu ou c'est un choix personnel? Non, c'est Dieu qui nous dit, lève-toi et va conquérir, va gagner des âmes. Amen. Amen. Parce que cette génération, c'est vrai que nous sommes dans les temps qui sont les derniers. Les sujets, on va l'aborder tout à l'heure. Et le Seigneur nous a appelés pour justement commencer à bâtir et amener aussi quelque chose de plus. Alléluia. Donc c'est un plaisir de voir plus d'églises bâtir que de voir des boîtes de nuit ou des bars. Donc nous sommes dans les derniers temps où l'église doit vraiment travailler. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni. En Alléluia. tout cas, c'est un grand plaisir. Amen. Alors, comme je vous le disais, nous allons partager ensemble, hommes de Dieu, prophètes, la thématique sur la persécution de l'Église. Nous sommes en plein dedans. Nous voyons ce qui se passe en Algérie. Amen. Et nous allons rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Et tout à l'heure aussi, nous allons prendre un temps de prière pour nos frères, nos compatriotes qui sont en Algérie, qui sont persécutés. Ils ne sont pas les seuls, dans les nations aussi. Mais c'est vrai qu'au vu de l'actualité du moment, de tout ce que nous voyons actuellement au niveau du Maghreb, il était nécessaire aussi de faire cette émission pour interpeller un peu l'opinion publique et sensibiliser aussi les chrétiens, tous ceux qui le regardent, à comprendre que la persécution, c'est quelque chose qui est imminente et qui est aussi à notre portée, à nos portes, parce que la Méditerranée, c'est juste à côté, et comprendre que chaque chrétien, certainement, devra passer par là et voir aussi que faire face à la persécution. Alors, je vous demande simplement d'incliner vos têtes, de vous munir de vos stylos, de vos cahiers, vos blocs-notes. Prenez des notes, n'hésitez pas, appelez en direct, posez vos questions, interagissez et apportez aussi vos commentaires pour édifier tous ceux et celles que nous regardent de près tout comme de loin. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Nous te magnifions. Merci, Seigneur, pour cette émission de plus Adonai. Et nous voulons que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit nous dirige, nous conduise, Seigneur, oh Dieu. Que ton esprit, Seigneur, nous révèle et nous communique ta pensée, ta volonté parfaite, Seigneur, pour que nous marchions dans tes voies. Et que toutes les personnes qui sont connectées à cet instant, Seigneur, aussi bien en France, en Europe et au-delà des frontières européennes, soient impactées, Seigneur, par ta parole, par ta puissance, Seigneur, que tu mettes la conviction dans les cœurs, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, que ta grâce abonde dans les familles, que ta grâce pénètre les maisons, Adonai, que ton esprit opère, Seigneur, pour amener le changement, la transformation, et de fortifier celui qui est faible, de relever celui qui est tombé, de redresser celui qui est courbé, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ce moment. Ainsi nous t'avons prié. Amen. 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 Homme de Dieu, que peut-on dire lorsque nous voyons nos frères algériens, chrétiens algériens, qui sont persécutés à cause de la foi? Que peut-on dire lorsque nous voyons de telles choses, la persécution de l'Église? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est d'actualité ou est-ce que c'est quelque chose qui est juste au loin? Pour nous qui sommes en France, par exemple, quelle vision peut-on avoir de la persécution? Amen. Eh bien, les peuples de Dieu doivent revenir à la parole. Tout simplement, si on voit dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, c'est là-bas où le Seigneur nous prépare à la persécution. Et on peut le lire ici, si vous avez vos Bibles avec vous. Alors, tout est basé dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. La Bible déclare « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira fausseté de vous, toutes sortes de mal à cause de moi. » Donc, un chrétien doit savoir que ce jour-là viendra, les jours de la persécution. C'est vrai que la persécution avait commencé avec les sacrificateurs, les juifs, les pharisiens, sadducéens, les grands maîtres de l'époque, ensuite avec Rome impériale. Et cette persécution a continué. D'abord, chrétien, je prendrai plutôt le mot martyr, qui veut dire tout simplement témoin. Donc on doit être témoin de ces choses. Témoin, c'est quelqu'un qui a vu, attendu et qui a vu ce qui s'est passé. Et on a été prévenu, et le Seigneur nous a prévenus par plusieurs discours, par plusieurs prophéties, que viendra un temps où même son propre frère pourra persécuter et son frère ou peu importe. Mais nous devons être prêts à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations. On n'accepte pas la Bible, on n'accepte pas les Christ, parce que Christ dérange. Parce qu'on dit de lui fils de Dieu, on dit de lui Dieu, et que ce n'est pas possible dans la foi de certaines nations, parce que eux, ils ont un Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils vont accepter encore un autre Dieu? Pour eux, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de leur Dieu. Il faut savoir que dans les temps même où l'Église primitive était persécutée, c'était les temps où on était sous la loi de Moïse.
Et puis, quand on voit un Jésus qui vient annoncer la bonne nouvelle, etc., mangez ma chair, buvez mon sang, dans cette époque-là, c'était quelque chose, c'était une folie, c'était un fou. Donc, on s'opposait à Jésus, on disait que c'était pas possible. D'ailleurs, son père, c'est Joseph, sa mère, c'est Marie, il est au milieu de nous, le Messie doit sûrement venir du ciel, le ciel doit s'ouvrir, on doit voir quelqu'un d'incroyable. Et en oubliant que Christ n'a pas eu de père. À partir de là, c'est une guerre de religion qui fait que les christianismes soient aussi persécutés. C'est vrai que, si je peux continuer, bien sûr, à la mort de dernier apôtre, c'est là où... l'apôtre Jean. Voilà, Jean, ce roi Constantin qui va persécuter l'Église, qui va prendre la parole de Dieu, qui va le falsifier, qui va le faire selon son modèle. Et c'est là où on pourra revenir à la parole de Dieu, où on voit... Donc, on peut voir aussi que la persécution a de plusieurs manières, parce que là, par exemple, vous parlez de Constantin, au IIIe siècle notamment, avant qu'il y ait le conseil de Nicée en 325, voilà, en 325, et qui a falsifié la parole de Dieu. Donc, on peut voir que la persécution, elle peut être à la fois au niveau scripturaire, c'est-à-dire le fait de tronquer la parole de Dieu, et comme Jésus a un peu reproché les pharisiens dans Matthieu 15, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions, de vos coutumes, de vos cultures. Et en même temps aussi, l'autre facette de la persécution, c'est le côté physique. Agressif, où on est complètement maltraité, on est malmené. Et on a d'ailleurs une femme qui vient du Maroc chez nous. Et sa famille l'avait persécuté, elle dormait dehors, on n'en voulait plus, ses parents l'ont rejeté. Ça c'était, bon, comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, la persécution physique. Donc, elle a été rejetée au sein de sa famille, on la battait, interdit de manger, de toucher à quoi que ce soit. Donc, au final, elle a pris ses claques, elle est sortie. Elle a quitté la maison. Et c'est vrai que... Est-ce que bibliquement, quelqu'un qui est une femme comme là, par exemple, une Marocaine qui prie avec vous, qui est à la maison, qui est persécutée, Marocaine, pourquoi elle est persécutée? Parce que ses parents sont musulmanes, d'une autre religion, ou juste à cause de sa foi À cause de sa foi. D'accord. Et alors, est-ce que bibliquement, une telle personne peut quitter sa maison, d'autant plus que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement. Est-ce qu'une telle personne peut quitter la maison ou doit-elle rester et subir, accepter la persécution? Bien aimé, la Bible nous dit que il y a des villes où on est persécuté, on doit quitter la ville. On doit quitter la ville. On doit quitter la ville. On le voit dans Matthieu 10. On le voit dans Matthieu 10. Et au profit de sa vie, je pense qu'il faut savoir protéger sa vie. À un moment donné, on peut t'empoisonner. Parce que, en fait, les faits, pour cette famille, c'est comme si tu avais rejeté nos traditions, nos coutumes pour embrasser une autre culture. Religion, une autre culture. Voilà. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas mettre un autre Dieu. Vous comprenez? Parce qu'imaginez que les pharisiens, lorsqu'ils attendent... Vous parlez... Non, il faut que nous soyons clairs. Vous savez, sur ce plateau, il n'y a pas de tabou. Nous avons les choses comme telles. Vous voulez parler de l'islam. Voilà, dans l'islam, par exemple, on ne peut pas admettre... Dans la famille, et beaucoup de musulmans même croient en Jésus, ils acceptent Dieu, mais ils ont du mal à le professer publiquement à cause de l'héritage familial, de la religion qu'ils ont hérité de leur père. On le voit d'ailleurs, on le voit. Si vous me permettez, nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, il y a la femme samaritaine qui parle avec Jésus. Et Jésus lui dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Amen. Nous sommes ici, au verset 20. Amen. La femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Alléluia. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, c'est très fort. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus, qui est le Messie, le Shiloh, le Mashiach, il vient pour montrer le chemin du salut. La vie, on voit déjà tout de suite cette femme-là, elle va se poser à Jésus en disant, il n'y a pas de rapport, entre les Juifs et nous les Samaritains. Exactement. Vous voyez un peu. Donc automatiquement, lorsque on amène quelque chose qui n'a rien à voir avec nos traditions, nos habitudes, la première des choses qu'on fait, c'est que nous sommes réfractaires, on se protège,
on met une barrière. Et lorsque Jésus essaie d'aller plus loin pour nous montrer, en fait, au-delà de la barrière ethnique, sociale, culturelle, ce qui est plus important, c'est la connaissance de Dieu et le salut. Et lorsque Jésus aborde le sujet de la divinité, cette femme, la première chose qu'elle fait, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc, elle présente le Dieu de ses pères, qui adorait sur la montagne. Et Jésus lui dit, femme, toute ta vie, tu as adoré sur la montagne. Tu as suivi les traditions de tes pères. Mais ça ne veut pas forcément dire que tes pères étaient dans la vérité. Que les traditions de tes pères étaient forcément la véritable tradition, car le salut vient des Juifs. Et tu as adoré toute ta vie ce que tu ne connaissais pas. Et celui que tu dois connaître, il est en face de toi. Alléluia. Il a prêché. Il a prêché. Gloire à Dieu en tout cas pour ce que l'apôtre vient de dire. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs seigneuries, il y a plusieurs dieux dans ce monde. Et on connaît que l'histoire nous rappelle que paix à son âme, hein, on dit paix à son âme à quelqu'un qui est mort. Parce que nous adorons quelqu'un qui est vivant. La résurrection, nous savons c'est qui? C'est une personne. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ qui a prouvé, qui a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Imaginez que Bouddha vient, il dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Bon, les prophètes qui représentent l'islam, le prophète Mahomet, paix à son âme, il disait, il cherchait la vérité. Il se demandait, mais qu'est-ce qu'est la vérité? Je ne connais pas. Et il a beaucoup cherché parce que son oncle Abdoulaye, ils étaient des nomades. Ils parcouraient souvent le chemin, voilà, la Palestine, Jérusalem. Et il écoute un jour, il dit, j'ai entendu parler quelqu'un avec son cœur. J'ai jamais entendu une parole pareille. Il dit, cet homme a dit, si on te frappe sur la joue gauche, présente. Et cette parole l'avait troublé. Il a dit, mais qui parle comme ça? On lui a dit, c'est Aïssa, c'est Jésus. Et c'est là où il a commencé à chercher les paroles, l'évangile, la bonne nouvelle, l'évangile. Et en cherchant l'évangile, en cherchant les 10 commandements, il va se retrouver régulièrement dans une grotte. Et dans une grotte, on va dire que c'est Gabriel qui va l'apparaître. La Bible nous dit aussi que, n'oubliez pas, l'ange, hein, Satan, se déguise en ange de lumière. Et même Paul l'a dit, si on va dans, comment ça s'appelle, dans Galates chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul dit, si moi-même, Paul, je vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez déjà reçu, qui soit anathème. Il dit, si un ange vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, que cet ange soit anathème. Donc, si l'apôtre Paul lui-même reconnaît qu'il ne pouvait pas donner autre chose que ce qu'il avait reçu de la part de Dieu, ça veut dire que tout ce qui viendrait après ne serait pas valable, serait faux, ça serait une malédiction automatiquement. Et quiconque qui embrasserait toute chose qui viendrait après serait automatiquement sous la coupe de la malédiction. Imaginez que le Christ, il dit dans Matthieu 24, verset 4, il dit que personne ne vous séduise. Personne ne doit nous séduire. Nous savons les véritables et c'est plus à la montagne. L'heure vient où les vrais adorateurs l'adorent en esprit, en vérité. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de cette femme samaritaine. C'est vrai qu'entre les Juifs et les Samaritains, il n'y avait rien de commun. Il n'y avait pas de rapport. Voilà, il n'y avait pas de rapport. Donc, ils ne devraient même pas se parler, ils ne se regardaient pas, ils ne se fréquentaient pas. Et aujourd'hui, il y a encore des nations qui sont comme ça. Notamment la nation chinoise qui adore Bouddha, etc., qui ne connaissent même pas qui est Bouddha. Ils ne savent même pas, à cette heure-ci, Bouddha se retrouve dans le lieu, ce qu'on appelle le lieu du tourment. Parce que cet homme cherchait la vérité, mais il a conduit beaucoup de gens à l'erreur. Et puis, c'est vrai qu'en Chine, il y avait la persécution aussi des chrétiens parce qu'ils cherchaient Christ. Ils adoraient le Christ. En Corée du Sud, à un moment donné, c'était difficile. Aujourd'hui, l'Église a pu rentrer, et que ce soit en Corée du Sud, mais en Inde, c'est vrai que l'Église est beaucoup persécutée. Mais en réalité, nous devons marcher avec la mentalité de l'homme martyr, de cette femme qui est prête à payer les prix pour sa foi. Ni rien, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer. L'amour de Dieu nous dit la parole de Dieu. Ni la persécution, ni l'épée, ni la nudité, ni... Voilà, exactement. Donc, il y a plusieurs niveaux d'épreuves que la Bible nous relate. On peut commencer par, comment dirais-je, la faim, la nudité, l'épée, les périls, l'angoisse, ainsi que la tribulation et la persécution. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, nous savons que nos frères sont persécutés et le corps a mal. Vous savez que lorsque vous avez mal à la tête, mal aux pieds, etc., tous les corps subissent. Vous vous sentez pas bien. À cette heure-ci, je pense que cette vidéo est en train de faire le tour de
voilà, pas que la nation française, mais les tours du monde, pour montrer que l'Église est persécutée. Nous pensons que le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, dans la persécution, il nous fortifie. C'est vrai que lorsque le Christ est descendu dans sa mort, il fallait que le Saint-Esprit vienne pour qu'il sente plus ce corps douloureux, ce corps pécheresse, etc. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nos frères, par nos prières, sont vraiment soutenus. Amen. Donc, Amen. on peut lire dans Luc chapitre 21, verset 22. Je vais lire quelque chose d'intéressant là-bas aussi. L'apôtre Luc. Luc combien? 21. Luc 21. Voilà, 22. Amen. Luc 21, verset 22. 22. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, si tu es dans une famille, si tu nous suis, quel que soit le pays où tu te trouves, si tu es persécuté, eh bien, prie. Garde la foi, peu importe ce qui peut arriver. Vous savez, lorsque la Bible nous dit, on tourne les regards vers ce Dieu-là, on est rayonnant de joie et on ne sera jamais, jamais déçu. Merci à du Seigneur. Je vais prendre un petit coup. J'aimerais, on va lire le verset que vous avez donné, prophète. Oui. Je me pose une question. À quoi est due la persécution? Wow. Pourquoi les chrétiens sont persécutés? Amen. Particulièrement, pourquoi les chrétiens sont persécutés? Je prenais quelques notes, Oui. si vous me le permettez rapidement. Oui. Et je regardais un petit peu, j'ai pris quelques notes. D'accord. Nous avons 5 pays particulièrement dans le monde où les chrétiens sont le plus persécutés. Nous avons la Corée du Nord, Oui. qui est un pays communiste. Nous avons l'Afghanistan. Nous avons la Somalie. Nous avons la Libye. Ou nous avons le Pakistan. D'accord. Donc nous avons en Somalie, beaucoup de chrétiens sont, comment dirais-je, déplacés. Nous avons beaucoup de déplacés. Et ça, c'est une étude qui a été faite par l'ONG Porte Ouverte. D'accord. L'ONG Porte Ouverte a fait un recensement qui nous montre, en fait, il y a 5 pays particulièrement où les chrétiens sont en danger à cause de leur foi en Jésus. Alors peut-être en tant que prophète, avec une vision prophétique, nous allons essayer de comprendre ensemble, et tous ceux qui nous suivent, quelle est la raison, quelle est la cause de cette persécution? Est-ce qu'il suffit simplement d'avoir la foi pour souffrir? Parce que les autres nations aussi croient en quelque chose. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont autant persécutés que les chrétiens? Alors, on aimerait vraiment savoir ça en tant que prophète avec une vision prophétique. Nous avons 5 pays qui persécutent les chrétiens. La Corée du Nord, l'Afghanistan, la Libye, la Somalie et le Pakistan. Et l'étude de l'ONG Sans Frontières va aller encore plus loin. On nous dit, par exemple, pour cette année 2019, nous avons 4305 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi. Rien que depuis le début de l'année 2019. Nous sommes en octobre, ça fait 10 mois que l'année a été entamée. Nous avons 4305 chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi. Et ils ont fait une estimation de plus de 245 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Et plus précisément, un chrétien sur 9 est fortement persécuté. Est-ce que c'est possible pour les chrétiens qui nous regardent, qui pensent que ces choses n'arriveront pas vers eux, que ces choses sont loin d'eux, ne sont pas proches d'eux, qui voient ces choses de loin, avec une vision prophétique, est-ce que vous pouvez nous expliquer, prophète, pourquoi les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi? Et aussi, en parlant, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire face à la persécution. Face à la persécution, alléluia. Vous savez, toutes les religions prient. Toutes les religions font des jeûnes. La plupart pensent même avoir le paradis. D'autres disent que si ils meurent en martyrs, ils iront au ciel. Vous savez que le salut se trouve en aucun autre nom sous ce soleil, c'est que par le nom de Jésus. Et mourir en tant qu'enfant de Dieu, disons, tu vas dans la présence de Dieu directement. Mais on doit être prêt tout le temps. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, à un moment donné, il y a des chrétiens qui dorment encore. À cette heure-ci, on est déjà persécutés. Quand vous voyez la loi qui change, quand vous voyez qu'on dit on va inventer ceci, cela, par rapport aux enfants, vous avez entendu la loi qui passait par rapport aux enfants. La GPA. Voilà. Et la gestation exactement, assistée. Voilà, c'est une destruction de... Une forme d'attaque, mais cachée, dissimulée. Au niveau des lois. Voilà, au niveau des lois. Pour annuler en fait la parole. Exactement. Parce qu'en France, pour moi, personnellement, c'est un grand pays qui annule
qui s'oppose, déjà c'est la laïcité, qui s'oppose complètement à l'Église. Oui, mais prophète, nous parlons de la laïcité. Je suis d'accord avec vous. Quand vous dites que la France est un pays qui annule les lois de Dieu, c'est la laïcité. On présente un Dieu laïque. Parce que la laïcité comme un Dieu. Parce que à la place du Dieu véritable, on met le Dieu laïcité pour avoir une vie paisible plus ou moins. Mais je ne refuse pas, prophète. Nous parlons de la laïcité, mais cela n'empêche pas la montée de l'intégrisme, la montée de l'islamisme, la montée de l'islam en France. Bien entendu. Vous savez, Dieu me disait, moi j'ai une pensée claire et je le dis clairement et hautement, l'année 2020 officiellement, l'islam devient la première religion de France. Ça, je le dis clairement, je l'ai prophétisé début l'année 2019. 2020, la France devient officiellement, plutôt l'islam, devient officiellement la première religion de France. Et j'ai reçu aussi dans mon esprit, une persécution va commencer fortement au niveau de l'Église. Alors, vous parlez du Dieu laïcité, prophète, mais ça n'empêche pas que l'islam monte, ça n'empêche pas que d'autres religions puissent vivre tranquillement et puissent exceller. Pourquoi il y a ce blocage au niveau de la foi chrétienne, prophète? Moi, je pense que ce qui est pur, ce qui est vrai, est plus combattu. C'est la vérité. C'est vrai. Parce que le salut se trouve en Christ. Il faut que les diables, il ne faudra pas oublier dans Donc, vous voulez dire que toutes ces religions, c'est le diable? Bien sûr. Non, vous êtes prophète. Oui. Je le dis clairement. Je le dis clairement. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 12, verset 7. Allons-y, Apocalypse 12. Verset 7. Amen. Alors, le standard est ouvert, appelez en direct. Alléluia. Nous sommes au 09 75 57 46 54. Je suis avec le prophète Azon ici sur ce plateau. Nous sommes en train de partager sur la persécution qui peut atteindre tous les chrétiens. Et nous voyons ce qui se passe en Algérie en ce moment. Et bien sûr, dans plein de pays, les chrétiens sont persécutés. J'ai cité 5 pays particulièrement qui ont été recensés par l'ONG Sans Frontières, du moins Porte Ouverte. Mais nous avons aussi l'Algérie qui n'a pas été citée parmi les 5 pays. Nous voyons l'Algérie. Donc, il y a beaucoup de pays où les chrétiens sont persécutés. Mais nous parlons bien sûr, évidemment, de ce qui fait la une des journaux en ce moment. C'est ce qui se passe en Algérie. Parce que nous voulons relayer l'information et nous voulons être la voix des sans-voix. Alors, le prophète nous apprend à cet instant même que toutes les religions du monde, c'est le diable qui est derrière ces religions parce que nous ne combattons que la vérité. Il y a un verset qui dit ça dans 2 Corinthiens 13, 8, où l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous en avons que pour la vérité, parce que la vérité est toujours combattue. Vous avez dit, prophète, Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Voilà. Je vais lire la parole de Dieu. Oui. Si vous me permettez, vous êtes... bien sûr, d'accord. Nous y sommes. Voilà, amen. La Bible déclare, il y a eu guerre dans les ciels, Michael et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent. 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans les ciels, et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc imaginez que les diables descendent. Dieu a un plan où son esprit aussi devrait descendre. Alors, tant qu'il y a eu Toïboï, qui veut dire en grec les grands chaos, les néants, Dieu savait que le diable est descendu non pas avec des cadeaux ni pour jouer avec ses enfants. La créature de Dieu, la ressemblance de Dieu, l'homme fait à son image était sur la terre. Il fallait que Dieu, dans sa préscience, dans un conseil divin, il puisse se dire qui est-ce que je vais envoyer. J'ai envoyé tous les gens des prophètes. Ils sont venus, se sont fait persécuter à Jérusalem, etc. Mais là, je vais envoyer quelqu'un qui aura la capacité de prendre la totalité des péchés. Parce que l'homme ne pouvait... Mais Jésus lui-même fut persécuté. Exactement, c'est l'exemple à suivre. Et il nous a montré l'exemple dans plusieurs actions qu'il a pu faire dans chaque chapitre de 4 évangiles. Et si les chrétiens les persécutés, c'est parce que le diable sait qui sont les chrétiens. Le diable sait qui sont les enfants de Dieu réellement. Il sait qui ils iront au paradis, qui ira au paradis, qui n'ira pas au paradis. Donc si les chrétiens, alors si nous comprenons bien, si les chrétiens d'Algérie, parce que nous avons vu des images, alors je ne sais pas, nous sommes en direct, alors je ne sais pas si au niveau de la régie, on peut nous projeter des images de ce qui tourne à la une, ce qui fait la une des journaux en ce moment. Nous voyons des chrétiens
On arrive dans leurs églises, nous voyons des églises qui sont dévastées. Amen, ouais. On arrive à prendre des personnes, on prend des personnes dans les églises Ouais, des soldats, hein. on les jette, on les jette dehors carrément, totalement sans vergogne, sans dignité. Et alors, on se pose la question, alors que ces personnes sont dans un sein privé, dans un lieu de culte, qui ne dérange personne, qui ne fait que simplement exercer leur culte envers leur divinité, leur Dieu, bien sûr, qui est Jésus, auquel nous croyons sur ce plateau-là. Et alors, est-ce que toutes ces choses que nous voyons, est-ce que quelque chose peut légitimer ces choses? Bien que nous avons bien compris que c'est le diable qui est en colère, qui est enragé, qui est sur la terre et qui combat la vérité en commentant la vérité. Comme ces personnes, ils sont en train de combattre en fait Jésus. Et ça, c'est une preuve en fait que Jésus est la vérité. Et la vérité. Si Jésus ne dérangeait pas, on ne combattrait pas ces personnes. Pourquoi les combattre? On ne persécuterait pas ces personnes. Jamais. Imaginez que si vous allez dans une nation islamique, vous êtes une femme, vous n'aurez pas le droit de vous habiller d'une certaine manière. Si vous allez partout ailleurs où l'islam prime, vous n'aurez pas le droit. Si vous venez en France, vous verrez des soutiens, même l'État soutient des constructions de mosquées, etc. C'est la peur, non, peut-être? C'est ça aussi, c'est la peur. Alors les chrétiens ne font pas assez peur. Non, les chrétiens, comme le Christ nous a dit l'amour, de combattre le mal par l'amour, c'est ça notre devise. D'accord. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais est-ce que trop d'amour ne tue pas? Pas un amour sans sagesse. Parce que vous savez, quand on lit la Bible, prophète, on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, c'est la joie, tout ça, etc. Et puis dans Corinthiens 13, Paul nous parle un peu, nous décrit un peu l'amour. Si je parle la langue des anges, je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et ensuite on dit que l'amour est juste. D'accord. Alors je me pose la question, l'amour est juste. La justice c'est quoi? C'est ce qui est honnête, ce qui est droit. Est-ce que l'amour accepte tout et n'importe quoi? Non, l'amour aussi peut prendre position. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, on est crétin. Souvent, les pasteurs, ils disent ceci. Mais être chrétien ne veut pas dire être crétin. Voilà, tout simplement. Et vous savez que l'islam, lorsqu'elle a monté à l'ancienne, disons, elle persécutait les gens qui ne voulaient pas devenir musulmans. Et puis, les chrétiens, lorsqu'ils allaient pour évangéliser, il n'y avait pas d'armes. Il n'y avait pas de menace, c'était la paix. Tu reçois Christ ou tu ne le reçois pas, tu continues à vivre. Mais il y a une forme de libre arbitre, de liberté. Dieu ne force pas. Sans imposer quoi que ce soit. Alors je pense qu'avec vous, prophète, parce que vous parlez beaucoup de l'islam sur ce plateau, alors je crois que nous aurons peut-être une prochaine émission où nous parlerons de l'islam. Alors je pense que nous allons intituler la prochaine émission « L'âne sauvage ». Voilà, l'âne sauvage, c'est un terme que nous retrouvons dans la Bible qui a trait à Ismaël. Si vous connaissez un peu. Alors là, nous parlerons de l'âne sauvage et je pense que je vous inviterai et nous allons plonger vraiment dans ce contraste entre la chrétienté, le christianisme et l'islam et l'islamisme. Voilà, je pense que ça sera très bien. Alors, il faudra attacher vos ceintures, nos chers auditeurs, auditrices, en espérant bien sûr qu'on sera toujours dans la paix et que nous n'aurons aucun souci. Voilà, surtout qu'on n'attaque personne. Nous parlons selon la parole de Dieu. Nous parlons selon la parole de Dieu. Tout simplement. Christ, il est venu, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a prouvé. Nous, chrétiens, nous croyons à une vérité. Notre base, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui est mort. Nous croyons que Christ est vivant et il continue son œuvre par le Saint-Esprit, par les chrétiens. Et j'arrêterai pas de dire, je rabattrai encore pour une fois de plus, que si nous sommes persécutés, c'est parce que nous sommes dans les vrais. Moi-même, j'ai connu cette religion. J'y étais là-bas. Je suis resté, je crois, 5 ans. J'ai porté la barbe, etc. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui est venu me dire de ne plus mettre les pieds. Imaginez, je reçois une vision où je devrais sortir, je ne sais plus comment on disait à l'époque, Bissabillah, je ne sais plus, je devrais partir en Égypte pour m'améliorer pour l'arabe. Mais c'est là où la vision vient, l'ange de Dieu qui me dit, tu ne sors pas. Et je pense que ça, à partir de là, j'ai été déterminé, j'avais fait mon choix direct. Parce que je disais aux frères qui étaient venus me chercher pour qu'on parte à ce voyage, les frères, ils étaient 2. Je leur dis pourquoi le 3e me dit ne pas descendre. Et vous me dites de descendre, ils regardent à côté, ils disent il n'y a personne. Je dis mais non, pourquoi ils brillent? Pourquoi ils portent un truc tout blanc? Je pensais que c'était un Dieu là-bas qui brillait plus que les autres. Mais les autres, personne ne voyait. Alors ils m'ont dit non, tu es un fou, on dira à l'imam que tu restes. Ils sont partis. Et les jours de ma conversion, je vous assure, il y avait plusieurs imams de l'Irak, Iran, tout ça qui étaient là. Et ils m'ont dit,
ma conversion, ça se passait à Ivry. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu une telle conversion. La plupart des gens ont pleuré. On a senti quelque chose, sûrement tu seras un grand imam. Et c'est là plus tard, lorsque je vais revenir au Seigneur, et je vais comprendre que le diable a aussi un plan pour chacun d'entre nous. Et Dieu a aussi un plan pour chacun. Alléluia. Donc c'est vrai qu'on doit vivre avec la pensée d'être persécuté dans tout domaine. C'est vrai que ça peut être... Aujourd'hui, on a la grâce de porter nos Bibles, d'aller à l'église en France. Mais il y a des nations, on est obligé de cacher la Bible. On est obligé de... C'est comme des chrétiens qui, auparavant, qui cachaient avec un signe de poisson. Voilà. Ils étaient dans les catacombes, qui louaient les seigneurs en cachette parce que peur de persécution. Et ce temps-là va venir. Parce que si vous croyez que nous irons de mieux en mieux, non. Ça sera de pire en pire. Donc il faut déjà se préparer. Mais quand on voit, est-ce que... quand on voit quand même, c'est vrai que ces temps-là arrivent, quand on voit par exemple ici en France, en Europe, des chrétiens, des pays un peu entre guillemets des droits de l'homme, où les chrétiens ont une forme de liberté quand même pour exercer leur culte, adorer Jésus, prier, afficher de façon ostentatoire leur appartenance à Jésus, avoir leur Bible, crier à plein gosier dans toutes les rues. Est-ce que nous ne voyons pas un petit contraste quand même entre les pays où les chrétiens sont obligés de se cacher, comme en Chine. En Chine, si vous parlez de Jésus, la première des choses, on vous jette en prison. On n'a pas parlé de la Chine tout à l'heure, parmi les 5 pays. Donc vous voyez que la liste est tellement grande. Tout à l'heure, on a parlé des 5 pays qui étaient la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, Libye et Pakistan. Là, nous parlons de l'Algérie, nous parlons de la Chine. Vraiment beaucoup de pays, sans compter les pays... dits musulmans. Alors, la question que je me poserais, est-ce qu'il n'y a pas un grand écart entre les pays où il y a une forme de liberté de parler de Dieu, mais nous voyons une cacophonie totale et un laxisme total où les gens, bon, ils veulent prier, ils ne veulent pas prier, bon, ils ne savent pas trop, bon, Jésus est là, mais bon, voilà. Et puis de l'autre côté, nous voyons des pays où les gens sont persécutés, ils ont pas le droit d'avoir une Bible. En Chine, il y a des gens carrément, ils n'ont même pas de Bible, ils ont seulement une page, ils ont une feuille où ils ont seulement un verset qu'ils cachent. D'autres écrivent carrément sur leur corps et ils récitent le même verset tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe un petit peu? Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Il faudrait la persécution pour que ceux qui sont en Europe ou dans des pays où il y a une facilité de s'exprimer, de prendre conscience. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, je dis souvent à l'église que souvent on attend des gens, oui, moi j'étais intercesseuse, j'étais intercesseur en Afrique. D'accord. Parfois quand on arrive ici, il fait froid, on dirait que ta foi a... C'est mort. Les gens étaient intercesseurs en Afrique. Et quand ils arrivent ici, le froid tue leur foi. Ils découvrent le yop, les yoplait à tous les parfums. Exactement. Yop à la France, à la fraise, à la pomme, à la banane, le feu de la pluie est parti. Ça part, forcément. Imaginez que en Afrique, les gens prient, ils ne voient que la main de Dieu. Il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de CMU, il n'y a pas de CAF, il n'y a pas d'avocat, médecin pour venir... Ici, quand quelqu'un veut divorcer, il va voir son avocat rapidement. En Afrique, on va voir Dieu. Il y a un problème dans mon couple, bam, on prie, on voit, là, on attend à la main de Dieu. Il n'y a pas d'argent pour les médicaments. Donc les gens, là où il y a la persécution, je pense aussi qu'il y a plus de manifestations de Dieu, il y a plus d'action du Saint-Esprit. Mais là où il y a l'homme qui prime, imaginez, en France, vous savez très bien que déjà les symboles, le coq sportif, là, le coq qui représente l'orgueil de la France qui est là, et puis la tour Eiffel, ça c'est prophétique. Tous ces genres de signes-là, lorsque vous rentrez dans la nation française, il faut comprendre que c'est l'homme qui s'élève. C'est l'homme qui se développe de lui-même. Il n'a pas besoin d'aide. Et c'est ça qu'on veut. Il n'a pas besoin de la spiritualité. Il n'a pas besoin de Dieu. D'ailleurs, quand vous regardez la constitution française, voire européenne, c'est marqué clairement qu'on ne veut pas de Dieu. Exactement, comparé aux États-Unis. On ne veut pas de Dieu. Alors que les États-Unis, dans la constitution même, par la grâce du Seigneur, on voyage un petit peu. J'ai été reçu dans la chambre des députés à Sao Paulo. Et le conseiller municipal d'Osasco, le conseiller Josias, il m'a reçu et interviewé par la journaliste principale. Et j'arrive dans la chambre des députés, le représentant de la Chambre des députés, il me reçoit avec une Bible et il prête serment sur la Bible. Et la première des choses, avant de commencer leur séance, ils lisent un verset de la Bible, ils prient et ils commencent les séances. Et quand ils votent leur loi, ils les votent en rapport avec la Bible. C'est pas étonnant de voir le Brésil se développer ainsi.
quand on voit les réveils massifs qui viennent dans ces nations-là, c'est normal. C'est vrai qu'à un moment donné, beaucoup ont cru que la puissance du Saint-Esprit venait des États-Unis, ou bien, mais ça vient de personnes qui ont le cœur et soif et la faim de Dieu. Et c'est là où les réveils viennent. Et c'est vrai que le Brésil est en train d'embraser Costa Rica, l'Amérique du Nord, Sud, etc. Et je pense que la France, nous continuons à prier. Parce que c'est vrai que personnellement, je ne voulais pas vraiment venir en France parce qu'on connaissait déjà l'histoire. Voilà, donc j'aurais préféré aller exercer au Canada, voilà, voilà, où on retrouve des frères et sœurs dans la simplicité de la foi. Et c'est vrai que en France, même évangéliser, si tu dis même quelqu'un bonjour, simplement bonjour. Jésus vous aime. Voilà, c'est qui Jésus? Ouais, il va te dire, voilà, il te regarde. Vous êtes malade. Voilà, tu es malade, tu as que ça à faire à me parler. Tu t'ennuies. Voilà, ou tu as faim. Exactement. Si tu veux un héros, je te donne un héros. Exactement. Et il va manger, il va te reposer. Et c'est ce qu'on dit souvent, les Noirs, s'ils prient, c'est parce qu'ils ont faim, ils sont pauvres. Donc, ils ont une expérience. Prophète, vous savez, je vais vous choquer. Ouais. J'ai reçu un homme de Dieu, c'est l'évangéliste Steve Lopez. Oh. Et on a eu une thématique sur 3 jours. Ouais. Et nous avons partagé, enfin, dans cette série, cette thématique, c'est la destinée de l'homme noir et de l'Afrique. Wow. Dans la Bible. Et on en discutait en fait, et on voyait que le premier homme sur la terre, c'était l'homme noir. Le premier homme qui a été créé, Adam, était noir. Ça, c'est caché. À la lumière de la Bible. Ça, c'est caché. Adam était noir. Le premier homme... Ah non, c'est clair. Le premier homme, Adam était noir dans la Bible. Deuxièmement, le premier sage, architecte de la terre, le premier qui a bâti le gouvernement mondial sur la terre, le premier qui a bâti les grandes villes sur la terre, le premier qui a organisé la politique, était un noir. Wow. Et pour finir, le peuple noir dans la Bible est le peuple à qui Dieu a remis la prière. Oh Seigneur, mon Dieu, voilà pourquoi l'Afrique prie. Voilà pourquoi l'Afrique prie. Ah bah oui, il n'y a rien d'étonnant. Et là, c'est un retour à la parole de Dieu. Il est écrit. Non, et c'est là, oui, à la parole, il est écrit. Oh mon Dieu. Et c'est ça que les pasteurs, la plupart, doivent prêcher, c'est vrai. Parce que souvent, on se minimise, nous, les Noirs. Je pense que c'est l'ignorance. Ouais. Et moi, je disais, par rapport à... J'étais sorti d'un jeûne pour comprendre, en fait, pourquoi l'Afrique souffrait. Et quand je lisais la Bible, un soir, je dors, je vois l'Égypte. Et d'autres images sont venues, je continue à prier. J'avais compris pourquoi est-ce qu'on a souffert. Parce qu'on avait aussi, nous, Noirs, retenu les enfants d'Israël en esclavage pendant 40 ans. On avait tout à fait... Imagine, on avait mis en place l'esclavagisme. Et à notre tour aussi, exactement. Nous avons subi souffert de ça. L'esclavagisme. Et ça, on n'en parle pas, hein, parce que c'est un peu dommage. Nous avons abordé ce sujet sur ce plateau. Ah, bah, tout est dit. Pendant 3 jours, on a parlé de la destinée de l'homme noir et de l'Afrique, l'importance de l'Afrique. Et on a même vu que l'Afrique, déjà, dès le commencement, était la Bible dans Genèse 2, puisque les 4 fleuves qui étaient dans le jardin d'Éden, ces 4 fleuves couvraient en fait l'Afrique. Voilà, 2 bras touchaient l'Afrique. Et c'est pourquoi l'Afrique, en fait, c'est non seulement le berceau de l'humanité, c'est pourquoi il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de minéraux, parce qu'on nous dit que ces fleuves-là, Avila, parce qu'Avila, c'est l'Éthiopie, c'est le fils de Cush. Cush est un Éthiopien, c'est un noir. Et Avila, c'est le fils de Cush, et Avila, c'est le nom du fleuve. Et le fleuve d'Avila, c'est le fleuve qui garde l'or, le bélium, le diamant, l'onyx, toutes les pierres précieuses. Et c'est ce que nous retrouvons en Afrique. Voilà, juste une parenthèse un petit peu. Gloire à Dieu. Si ça peut fortifier un frère qui pensait qu'il servait à rien parce qu'il est noir, que tu n'as pas d'avenir, tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas... Non, tu dois relever la tête et comprendre que tu es au départ de l'histoire. C'est pourquoi suivez votre émission, il est écrit, parce que nous vous emmenons dans les profondeurs de la parole de Dieu pour éveiller votre conscience. Amen. Prophète, quel est le comportement des chrétiens face à la persécution? Ah oui, le comportement à avoir. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir, les chrétiens, comme comportement face à la persécution? Parce que vous avez donné Apocalypse 12, et c'est tellement clair ce que vous avez dit. La plupart des religions, malheureusement, c'est un autre esprit. Ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est le diable qui influence et qui crée toutes ces religions dans le but d'égarer l'homme du chemin de Dieu. La preuve, nous avons le bouddhisme. Même si on dit que ce n'est pas une religion, mais lorsqu'on commence à adorer, à vénérer, automatiquement, on adresse nos prières à une divinité, on adore une divinité. Nous avons le taoïsme, nous avons le shintoïsme, nous avons, comment ça s'appelle, le bouddhisme, nous avons l'islam, nous avons, comment ça s'appelle, toutes les confréries qu'il peut avoir après, comment dirais-je,
la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, voilà. nous avons, comment ça s'appelle, Mike Carey. Donc, voilà. bref, toutes ces choses-là voilà, qui sont mises en place sur la terre dans le but d'égarer l'homme de Dieu. Donc nous voyons que toutes ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Surtout si on continue plus loin un peu dans votre verset, avant de savoir un peu le comportement que les chrétiens doivent avoir par rapport à la persécution. Regardez, votre verset est très fort d'Apocalypse chapitre 12. Nous sommes au verset 17. D'accord. On nous dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Aïe. Et on nous montre clairement, il s'en alla faire la guerre, mon Dieu, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Allah. Amen. Ah non, de Jésus. Bouddha, non, non, non. de Krishna, de Shiva. Non, non, non. Le témoignage de qui? De Jésus. Écoutez, je n'invente rien. C'est écrit. C'est marqué ici. Amen. Et le dragon, verset 17. Apocalypse chapitre 12, tout est dit, 17. Tout est dit. Il est écrit. Et le dragon fut irrité contre la femme. Amen. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité veut dire la descendance. Alléluia. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ et tout sur la terre. Voilà la preuve pourquoi ils sont persécutés en Algérie, en Chine, en Corée du Sud, etc. Parce qu'ils veulent garder ces témoignages. Imaginez que Rome impériale, lorsque tu refusais de garder ces témoignages, tu étais fini. Jeté dans les arènes romaines, mangé par les lions, déchiré comme pas possible. Et heureusement qu'il y en a qui ont gardé le témoignage. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 12, verset 11 déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Une chose. Et la deuxième chose, à cause de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort n'était rien du tout. Ouais. Lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, ils savent que la persécution, peu importe, tu peux me prendre mes enfants, ma femme, ma voiture, ma maison, je sais qui est Jésus. Le plus important, c'est le ciel. Oui, c'est le ciel. Parce que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et on sait tous qu'un homme ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas. Soit tu es au paradis, soit tu es en enfer, mais pour l'éternité. Alors bien aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es encore en train de raisonner, je ne sais pas quelle religion choisir, viens à Jésus. Jésus, ce n'est pas une religion. Imaginez, c'est un homme sur la croix qui dit à Dieu, tout est accompli. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe la forme de persécution qu'on peut avoir, nous savons qu'à la croix, tout s'était accompli. Remets juste la croix à sa place et tu vivras la paix dans ton âme. Peu importe la persécution, je pense que le Saint-Esprit en toi, voilà pourquoi il vient, il nous garantit de la mort, il nous garantit de la fausseté, il nous garantit des médisances, des ragots, des faux plans, des fausses qu'on peut mettre autour de nous, quelle que soit l'organisation. D'ailleurs, la Bible, imagine, nous dit, 10 c'est peu, 20 c'est peu. Il faut que 10 000 tombent à notre droite et 1000 à gauche. Imagine, c'est énorme. Et ces petites persécutions, c'est vrai que ça peut faire mal physiquement, mais Dieu, il nous récompensera. Chaque persécution a une récompense. Et lorsque nous passons, on a tous été à l'école, hein, quand on fait des épreuves à la fac ou ailleurs, on sait pourquoi est-ce que je dois travailler. Voilà. Parce qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a un diplôme qui va m'assurer un travail. Et je serai à l'aise dans ma famille, dans ma vie, etc. J'aurai des projets. Et nos projets à nous, c'est avec la mentalité du royaume, la mentalité de l'éternité. C'est pour ça qu'on garde les commandements de Jésus-Christ. Mais pourquoi les chrétiens ont peur? Pourquoi, c'est quoi je posais la question, quel comportement les chrétiens doivent avoir face à la persécution? Parce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens ont la faculté de prêcher Jésus facilement, gratuitement. Mais pourquoi il y a comme une forme de réticence, une forme de peur? C'est un manque d'enseignement, un manque d'identité? Qu'est-ce qui fait cela? Je pense que la plupart de ceux qui ont peur, ils n'ont pas réellement rencontré la personne du Saint-Esprit. Imagine. Mais ils vont à l'église. Ils vont quand même à l'église. Il y en a qui prient à l'église, mais ils ne croient pas à ce qu'ils prient. Ils ne croient pas à leurs paroles, à leurs demandes. Ils ne croient même pas à leurs prières. Il n'y a pas assez de foi. Imagine, il va faire du bruit, il va faire des jeûnes. Au final, il ne croit pas parce qu'il dit que Dieu, il est trop lent. Il dure, il met du temps. Imagine maintenant, nous sommes dans l'église primitive. Pierre est normal. Au jour de la Pentecôte, acte 2, il prêche. Lorsqu'il a été baptisé, embrasé de l'Esprit,
4000 hommes ont pu se donner à Christ. Ah, directement. Directement, en un jour. Aujourd'hui, on peut faire des conférences et des choses pour gagner 4000 ou même 2-3 personnes. Et lui, en une journée, hein, parce qu'il était... Même pas une journée, une prédication. Une prédication. Parce que le Saint-Esprit est en lui. Donc, il avait la facilité. Il avait cette grâce divine et cette faculté. La puissance de Dieu a pu toucher les cœurs. Si le Saint-Esprit touche réellement les chrétiens dans les profondeurs de leur cœur, ces gens-là seront capables de se lever pour Christ, de se battre pour Christ, de garder leur foi, peu importe la persécution. Même les diables en personne, ils ne changeront pas. Ils changera pas leur foi. Même s'il vient comme Adam, il est venu. Il a eu Adam, mais il est venu pour tenter Jésus. La gloire, tout ça, ça m'a été donné. Rien à faire. Jésus, il savait pourquoi il était sur terre. Nous aussi, on doit savoir parce que nous sommes des pèlerins. Donc, c'est un manque de connaissance par rapport à notre objectivité, notre mission sur la terre. Et le fait d'être ignorant sur notre mission, nous sommes en train de nous distraire ou d'aller à l'essentiel, alors que nous sommes là pour rendre témoignage. Vous avez dit tout à l'heure en commençant cette émission que nous sommes des témoins selon Acte 1.8, où il est écrit dans Acte 1.8, vous recevrez une puissance sur vous, vous serez mes témoins. Et le mot témoin ici, en grec, veut dire martyr. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un accepte Jésus, automatiquement, il se met dans la position, dans la peau et dans la condition d'un martyr. Il faut le savoir. De celui qui est prêt à souffrir. Amen. Il faut le savoir dès le départ. Wow. Sinon, tu ne te convertis pas. On doit te dire la vérité. Donc, les pasteurs doivent prêcher la vérité. Donc, il ne faut plus dire aux gens que vous allez vous marier. Ah oui, vous allez avoir des bébés. On peut leur dire. Oui. Mais ce n'est pas le but. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on se marie, premièrement. Il est venu d'abord nous sauver, nous, de l'enfer. C'était vraiment ça le but de sa descente. Pourquoi est-ce qu'il est descendu? Et si on prêche que la prospérité, bien entendu que le Dieu, réellement, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Et l'or et l'argent appartient à notre Dieu, non à maman, ni à personne d'autre, ni à Bouddha que vous voyez dans les restaurants chinois, tout ça, mais à Dieu, notre Dieu. Alors, ce qu'on doit vraiment prêcher à l'église, leur dire la vérité. Ok, vous êtes comme un enfant, premièrement, vous allez commencer à essayer de marcher, tout ça, papa, maman. Après, la prononciation va bien se faire. Et bien dans le christianisme, au départ, quand tu es converti, tout ce que tu demandes à Dieu, même les choses que tu ne demandes pas, Dieu te fait grâce. Tout est vraiment grâce. Là, c'est le départ, voilà, tu vis la grâce de Dieu. Et ensuite, quand tu commences à grandir, c'est là où maintenant, des épreuves à faire, des choses à raconter, des combats, opposition, Goliath, tout ça doit venir. Peut-être même Galila, comment ça peut être Dalila. Ça dépend des épreuves qu'on a, parce qu'on n'a pas tous les mêmes épreuves. Bien sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas minimiser l'épreuve de... Moi, je ne peux pas minimiser ton épreuve, et toi aussi. Donc, chacun son combat. Chacun une épreuve que Dieu a mis devant soi, qui doit affranchir, pour pouvoir mais surtout pas seul. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Zacharie 4 verset 6, ce n'est ni par puissance, ni par... Voilà, c'est par le Saint-Esprit. Et j'ai pris tout par Christ qui me fortifie. Imagine que les chrétiens, chaque matin, même avant de dormir, il se dit que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Lui, il est descendu avec une grande colère. Ok, mais celui qui est en moi est plus grand que lui. Toi. Là, tu vis tranquille. C'est comme un peu en Afrique, quand on a un grand frère, quand on est petit, on a un grand frère, on sait que le grand frère, il est fort, il est costaud. Et lorsqu'un gamin ou quelqu'un du quartier nous embête un peu, la première des choses qu'on fait, on va chercher le grand frère et puis on se cache derrière le grand frère. Et s'il vient, je vais appeler mon yaya. Et quand yaya vient, le monsieur se calme, il dit bon, le calme rentre en ordre. Amen. Ça me rappelle même l'histoire d'un gamin qui tombait dans le feu et dans l'eau. Et le papa est parti voir Jésus. Il dit, attends, j'ai été voir tes petits. Voilà, ils n'ont pas pu, mais Jésus, tu attends parler le maître qui dit, amenez-le-moi. Là, on sent qu'il y a une autre dimension. On sent une autorité qui parle. Et le petit vient, bam, en 2 minutes, et demain, il parle, le père est heureux. Il est content. Et c'est ça, justement, ses pères étaient persécutés. Il y a des chrétiens qui sont persécutés, leurs femmes sont dans l'hôpital, sur les lits d'hôpital. 4 opérations, ceci, c'est là. Ça, c'est aussi la persécution. Cette persécution, c'est juste une épreuve que Dieu peut tester aussi la foi des chrétiens pour voir si tu l'aimes. Imagine, Pierre a pu être persécuté. Jésus a testé sa foi à 3 reprises. Le coq qui vient, bam, il chante, bam. Après, encore, une maman qui lui dit, attends, tu n'étais pas avec eux. Il dit non, il renie. Encore, les autres juifs lui disent, mais tu étais aussi avec eux, on te reconnaît. Il dit non. Finalement, à 3 reprises, le coq qui va... Et ça, voilà. Donc ça, il y a des persécutions où Dieu veut tester
Si, parce qu'on a des belles prières. Hein. Je pense que dans les églises, il y a plus de belles mélodies et de beaux poésies pour Dieu. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, dit dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on l'adore au bout des lèvres? Est-ce qu'avec avec le cœur? Avec notre cœur. Voilà. Alors, les épreuves sont là, les persécutions, parfois, ils sont là pour que tu témoignes de ce Dieu-là. Imagine qu'un jour, tu dois aller gagner des âmes. Qu'est-ce que tu pourras leur dire? La lettre tue. Il faut que l'esprit soit là. Nous avons un appel en direct. Hein. Amen. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Bon, ça a coupé. Okay. Et waouh, c'est vraiment merveilleux. Et par rapport aux chrétiens qui nous regardent, nous allons prier tout à l'heure pour les chrétiens d'Algérie qui sont persécutés et les chrétiens dans le monde entier. Oui, nous avons un appel en direct. D'accord. Oui, allô, bonsoir, nous vous écoutons. Question. Oui, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Alors, c'est une question sur Internet. Allô? D'accord, nous écoutons. Bonjour, apôtre. C'est la retransmission d'une question sur Internet. D'accord. Alors, la question est la suivante. Est-ce normal d'avoir peur que l'Église soit persécutée? Est-ce qu'il faut avoir peur ou pas? Et quel comportement faudrait avoir pour ne pas avoir peur, justement? Ok, très bonne question. Prophète, Amen. Est-ce qu'il faudra avoir peur? Nous vous remercions pour la question, nous allons vous répondre en direct. Le standard est ouvert, vous pouvez nous appeler. Alors, prophète, la question est-ce que nous devons avoir peur? Est-ce que l'Église doit avoir peur de la persécution? Et quel est le comportement que l'Église doit avoir face à la persécution et les gens qui les persécutent? Eh bien, moi, ce que je pourrais dire, l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de peur, ni de crainte, ni de doute. Amen. Ce n'est pas un esprit de peur, de doute et d'incrédulité qu'on a reçu. On a reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est par l'esprit de Dieu qu'on peut tout. Peu importe la persécution que tu as. Ta journée commence dès le matin. Peu importe le soir ou quand tu commences à 5h ou 4h du matin, tu commences à prier. Je t'inviterai à recommander ta vie, ta journée entre les mains de Dieu. Imaginez, vous êtes dans une famille. Beaucoup de gens ont peur parce qu'ils passent leur temps dans d'autres activités inutiles. Si on passait plus de temps à parler avec Dieu, imagine dans une famille chaque matin, papa, maman, les enfants se lèvent sans se dire bonjour. On va se trouver un peu bizarre. Il y aura l'ambiance un peu... Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on se met à genoux, on vient de s'élever, on confie sa journée à Dieu, vous verrez que le Seigneur prendra tout en compte. Vous n'aurez même pas à penser à la peur, ni à quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église a la peur, c'est parce qu'on ne s'appuie pas sur la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit, comme on disait tout à l'heure, c'est ça qui a fait la différence. L'onction fait toujours la différence. C'est ça c'est par rapport à ça que l'apôtre Pierre a pu gagner des gens. Ces gens-là étaient dans la loi mosaïque. Ils étaient aussi des religieux. Il y avait aussi des rabounis, des maîtres pharisiens qui connaissaient la loi, ainsi que les patriarches, les prophètes. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont parlé d'une manière comme jamais quelqu'un avait parlé, parce que c'était poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils avaient parlé. Donc, frères, sœurs, je t'encourage de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Si tu as peur, chasse la peur. La peur est une personne, c'est un démon. Il faut les lier et les chasser. C'est un esprit, la peur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire face à la persécution? Une fois qu'ils ont... ils subissent la persécution, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent persévérer, ils doivent fuir, ce sont le moyen de fuir. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il ne faut pas fuir. Face à la persécution, il faut persévérer. Imagine, il y a un mur ici. Tu perces et tu vas au-delà. La persévérance, c'est ce qui est caché derrière. Perce et tu verras. Perce dans quoi? Genoux au sol. Chaque moment, tu es persécuté, va dans le lieu secret, rapporte ta persécution là-haut. Obligé, il y aura une réponse de là-haut. Et cette réponse va venir te rassurer. Et imaginez que les persécuteurs de Christ, les pharisiens, les scribes, ils voulaient à un moment donné le jeter au-delà de la falaise. Mais la Bible dit, Jésus passa au milieu d'eux. Mais ils étaient intentionnés. Ils avaient vraiment envie, de mauvaises intentions, de les tuer ces jours-là. Mais personne n'a pu les lier ou les tuer. Ok. Amen. Alors, vous avez entendu. Nous avons un deuxième appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Oui, nous sommes en train de retranscrire une question qui a été posée. D'accord. Oui, c'est celle-ci.
à ce jour, je ne peux pas dire si j'aurai la force, étant dans la persécution, d'affirmer ma foi en Jésus. Cela veut-il dire que j'irai en enfer? Non, pas du tout. Alors, prophète, vous voulez répondre, prophète? Oui, je veux répondre. Alors, la personne dit, à ce jour, elle n'est pas... Merci pour la question. Amen. Nous vous répondons tout de suite. La personne dit, à ce jour, elle n'a pas le courage. Elle ne peut pas dire à ce jour si elle aura le courage de résister à la persécution. Est-ce que cela voudrait dire que cette personne ira en enfer? Non, pas du tout. Imagine que Jésus doit passer à la croix. À Gethsemane, il est en train de prier. Il vient se connecter à Dieu parce qu'il dit que cette coupe, éloigne cette coupe de moi. Éloigne-toi de cette coupe de moi. Est-ce qu'il était plus fils de Dieu? Est-ce que Dieu l'avait dit, non, ça sera plus possible pour toi? Il y a eu un homme qui avait dit à Dieu, je suis resté le seul, moi seul ici, ils cherchent tous à me persécuter. Dieu lui a dit, attends, tu joues à ça, j'en ai caché d'autres. Prends ton onction, mets ça sur quelqu'un d'autre. Et il a fait. Mais dans ça, dans sa question, ce que je pourrais lui dire, c'est qu'il doit prier. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour surmonter la persécution. Amen. Imaginez dans Jacques chapitre 5, versets 14 à 17, la Bible dit que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens qu'on le fasse l'huile. Celui qui est triste, qu'il chante. Eh bien, si tu sens que... Si tu te sens faible, commence à chanter des louanges pour être fortifié. Dieu va se fortifier. D'ailleurs, pour votre information, la Bible dit que aucune tentation qui nous est survenue au-delà au-delà de nos forces. Alléluia. Dieu ne permettra jamais que nous soyons persécutés au-delà de nos forces. Amen. Si Dieu permet la persécution dans nos vies, comme a dit l'homme de Dieu, le prophète, c'est parce que derrière cette persécution, il y a une bénédiction. Alléluia. Nous pouvons voir le comportement qu'ils ont eu les apôtres, par exemple. Dans Actes chapitre 7 au verset 1, nous avons Étienne. Étienne qui se fait lapider. Et pendant qu'Étienne se fait lapider, la Bible déclare que Étienne continue à parler du Seigneur Jésus. Debout. Et quand il lève les yeux, il voit le Seigneur debout sur son trône. Amen. Le Seigneur pouvait-il pas délivrer Étienne à ce moment, d'autant plus qu'il s'est levé. Et la Bible déclare que lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Et là, ce qui est bizarre, Dieu s'est levé, mais ses ennemis sont quand même restés en place. C'est parce que Étienne avait une récompense à recevoir. Nous avons l'exemple de Acte 5. Lorsque les disciples tous ensemble, ils ont été persécutés, la Bible dit, ils ont été flageolés à cause du nom de Jésus-Christ. On les a interdits à 3 reprises de parler de Jésus. Et ils vont dire à Pierre, vous devez arrêter de parler de Jésus. Pierre dira, jugez vous-même, est-il plus sage d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et ensuite, ils vont faire une prière en disant, Père, créateur du ciel et de la terre, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs donne à tes serviteurs l'assurance d'annoncer ta parole avec foi, avec puissance, et qu'il se fasse des prodiges, des miracles. La persécution, c'est pour déclencher. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons notre appel. Oui, allô, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allô, bonsoir. Toujours une retranscription de questions. Oui. Il y a quelqu'un qui dit si nous sommes persécutés au prix de notre vie, en tant que chrétiens, pouvons-nous nous défendre jusqu'à tuer nos persécuteurs? Est-ce là un péché pour un chrétien, un enfant de Dieu? Si nous sommes persécutés au prix de notre vie, est-ce que nous devons tuer la personne? Oui, nous défendre jusqu'à tuer nos persécuteurs. Bonne question, prophète. Est-ce qu'on peut tuer nos persécuteurs ou est-ce qu'on peut se défendre avec la légitime défense ou on doit les tuer volontairement? Imagine, à Gethsemane, on vient chercher Jésus. L'apôtre Pierre prend l'épée. Il défend Jésus. Il coupe Malchus. Ah oui, il coupe. Et Jésus remet son oreille à sa place et Jésus lui dira, celui qui tue par l'épée, il mourra par l'épée. Et j'imagine qu'on vient te persécuter avec l'épée. Si tu as l'épée, je pense que celui qui vient t'attaquer avec l'épée doit passer. Il doit y passer. Parce que tu dois défendre ta vie. Donc en fait, c'est Dieu qui permet nous venge. Cela, oui. Il permet cela et c'est lui qui nous venge. Si tu peux, oui. Mais s'il n'y a pas de quoi te défendre, gloire à Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu que Dieu veut se glorifier par ta mort, afin qu'il prenne ta vie, on ne sait pas les plans de Dieu. Mais s'il y a possibilité de te défendre, il faut te défendre. Il ne faut pas te laisser tuer pour dire que je vais partir au paradis. Voilà, l'homme de Dieu a dit, il y a la légitime défense. La légitime défense, ce n'est pas une volonté intentionnelle de tuer quelqu'un, mais de se défendre éventuellement pour essayer de fuir. On a vu dans Matthieu 10, par exemple, Jésus a dit,
si vous êtes persécuté dans une ville, il n'a pas dit restez là-bas, acceptez la persécution, vivez. Il a dit fuyez dans une autre. Dans une autre ville. Donc aussi pour vous défendre, vous pouvez aussi fuir. Créer une circonstance pour fuir. Si dans la circonstance vous tuez quelqu'un comme Moïse, lorsque l'Égyptien tabassait un Hébreu, son frère, Moïse est venu pour défendre. Et en poussant l'Égyptien, le pauvre, il est mort. Et quand il est mort, Moïse a fui. Donc la légitime défense est acceptable devant Dieu. Maintenant, si Dieu dans son plan veut que vous mourrez justement pour servir de témoignage, parce que le sang qui va tomber, ce sang sera aussi le sang qui servira de salut pour d'autres, parce que vous ne prendrez pas à ses souffrances, que sa volonté soit faite. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit l'apôtre Jean. Regardez, l'apôtre Jean dit que celui qui est d'Apocalypse, il dit, moi Jean, votre frère qui n'est pas à la captivité avec vous. Il dira celui qui est destiné, nous sommes dans Jean, Apocalypse 1, verset 9. Il dit, moi Jean, votre frère, qui n'est pas avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance, en Jésus, dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et le même Jean dit après, celui qui est destiné à l'épée, mourra par l'épée. Celui qui est destiné à être en captivité, mourra en captivité. Parce que lui-même est en captivité. Celui qui est destiné à mourir par le feu, il mourra par le feu. Mais une chose est sûre, peu importe ta mort, le plus important, c'est que Dieu soit glorifié en toi. Je pense que le vrai problème de chrétiens prophètes, c'est que les chrétiens, ils ont peur. Exactement. La peur fait qu'ils se posent beaucoup de questions. Alors qu'en vérité, persécuté ou pas persécuté, nous finirons par mourir. Voilà, quoi qu'il arrive, on peut mourir dans un avion, dans un crash d'avion, sans forcément être persécuté. On peut mourir dans un accident de voiture, dans son sommeil. C'est simplement le moyen que Dieu a choisi pour glorifier son nom dans votre vie. Et si Dieu permet la persécution en vous, c'est parce que vous êtes digne. Et Jésus lui-même a dit, heureux vous qui avez part à mes persécutions. Vous voyez, heureux vous qui avez part à mes persécutions. Lorsque vous êtes persécuté à cause du nom de Jésus, vous prenez part aux souffrances de Christ et vous achevez, comme Paul le disait, les souffrances de Christ dans votre corps. Et je peux vous assurer, lorsque vous êtes persécuté à cause de Jésus, il y a une grande bénédiction. Je peux vous en parler parce que depuis que je sers le Seigneur, j'ai pu connaître la persécution. Une persécution enragée. J'ai dû combattre des bêtes sauvages, comme Paul disait. Ici même en France, j'ai combattu des bêtes sauvages, des gens qui ont cherché à me salir à tout va, des gens qui m'ont combattu, des gens qui sont venus détruire l'église totalement, des gens qui ont dit que j'ai bâti l'église avec du sang humain. J'ai combattu des bêtes sauvages et j'ai pu voir la gloire et la main de Dieu après tous ces combats, après toutes ces épreuves. Et je peux voir ce que Dieu est en train de faire dans cette génération, dans les générations à venir. Alors ne fouillez pas l'épreuve, ne fouillez pas les combats. Dans Hébreux chapitre 10 au verset 39, la Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc quelque part, fuir la persécution, on peut aussi perdre son salut. Exactement. Si nous respectons ce verset, fuir la persécution, c'est revient à renier Jésus. Exactement. Parce que le fait de fuir la persécution prophète, quelque part, tu renies Jésus. C'est un peu, comment ça s'appelle, à Pierre. Lorsqu'on pose la question à Pierre, Pierre, mais toi tu étais avec le bandit là, le petit de Nazareth là, le jeune là de Bethléem. Non, je ne le connais pas. Mais regardez, Pierre, quand le coq a chanté, comme tu as dit, prophète, qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Il est parti se repentir. Exactement. Oh, pourquoi on ne se repent? Il se repent, parce qu'on a péché. On a manqué le but. Donc le péché, c'est le manque de la cible. Donc si Pierre s'est repenti parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, donc il avait péché. Or le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelque part aussi, fuir la persécution que Dieu met devant vous, c'est aussi quelque part passer à côté aussi de son salut, parce que le salut en Christ, c'est la présence de Dieu, l'Esprit en nous, qui coordonne toute notre vie. Je vais vous apporter un témoignage. Vous savez, prophète, j'ai été persécuté gravement en France ici. Au point où j'avais maigri,
J'ai voulu arrêter le ministère, je voulais arrêter tout, servir Dieu. J'ai voulu tout arrêter. J'ai connu le Seigneur très jeune, à l'âge de 19 ans. Et j'ai connu qu'une seule église. Hein. Je n'ai pas connu 2, 3 églises. Depuis que j'ai connu le Seigneur, ça fait 19 ans que je sers Dieu. Depuis le premier jour que je l'ai rencontré, à l'âge de 19 ans, j'ai connu une seule église dans laquelle j'ai évolué pendant 11 ans. Voilà. Et j'ai gravi tous les échelons. Anciens, évangélistes, apôtres, jusqu'à ce que je sois libéré dans mon ministère. Mais j'étais combattu à un niveau inimaginable par celui que je considérais mon père spirituel. Il a dit, je vais te détruire, je vais te tuer, ton ministère n'avancera pas, ton ministère n'évoluera pas. Je ne l'en veux pas, au contraire, je le bénis parce que en passant par cette épreuve, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la jalousie. Parce que mon ministère évolue assez rapidement. Et alors, en 2 ans après être libéré, quand je commençais l'œuvre en province, il y avait une croissance énorme. Excuse-moi, apôtre. Oui. Il t'a ordonné, il t'a consacré. Oui. Ensuite, il t'a libéré avec sa bénédiction. Avec la bénédiction. Et ensuite, il vient te combattre. Devant tout le monde. Sans effet. Devant tout le monde. Sans effet. Ça, c'est Saoul à David. Il t'a balancé la lance. Okay. Nous avons une question. Oui, bonsoir. Nous arrivons à la fin de cette émission. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Je suis vraiment encouragé par votre témoignage. Mais je ne sais pas vraiment comment être heureux dans mes persécutions, selon ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 du verset 10 à 12. Ok. Alors, merci. Alors, la personne pose la question, comment être heureux dans ces persécutions? Regardons dans Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre verset 1. 28. Verset 28. La Bible dit ici, sans vous laisser, mon Dieu, c'est beau la parole de Dieu, Amen. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Amen. Mais pour vous, c'est quoi? Mais pour vous, des saluts. Alléluia. Et cela vient de Dieu, verset 29. Oui, c'est dangereux ici. On est prévenu, par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. Alléluia. Et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Wow. Imaginez, on connaît la persécution que l'apôtre Paul il a eue. Il a été projeté au-dessus de la falaise, il est tombé, on a cru qu'il était mort, on l'a laissé comme mort, etc. Dans le bateau, ça fait naufrage, etc. L'ange du Seigneur, il vient le fortifier. Plusieurs voyages en Asie, tout ça, mais il a dit qu'il a couru, disons, il a combattu le bon combat. Et je pense que la foi mérite un bon combat. Jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive, tu dois être déterminé pour la couronne que tu dois avoir. Vous savez qu'au ciel, il y aura des gens qui vont être près de Jésus. Il y aura des gens qui vont être au parvis. Il y aura des gens qui seront comme au lieu saint. Et au sein de ça, il y aura des gens qui vont voir Dieu à 10 km et d'autres dans 100 km. Voir les trônes de la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu va récompenser chacun comment il a marché avec Dieu. En fonction de combat qu'il a eu, c'est sûr. Un grand ministère que beaucoup de jaloux vont persécuter, on sait pourquoi. On les persécute, même par jalousie ou par ceci ou cela, mais on ne sait pas les prix qu'il a passés. On ne sait pas les temps de consécration, les tentations qu'il a eues, la persécution du diable, les femmes, l'argent, la cupidité, ou peu importe, mais il a tenu. Comme Joseph, il a refusé Potiphar. Il a refusé jusqu'au bout. Imaginez que nous, chrétiens, notre futur est dans le passé de Dieu. Donc ne t'inquiète, ne te fais pas pour ton avenir. Dieu a déjà prophétisé. Quand le tout accompli a été dit à Golgotha, c'est que Dieu avait déjà tout préparé. Il a un plan de paix et non de malheur. Jérémie nous dit dans Jérémie 29:11, il dit qu'il a un plan de paix. Il connaît. J'ai formé ce Oh mon Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Mais pour la personne tout à l'heure qui disait par rapport à sa foi, c'est vrai que ça m'a touché un peu. Comment avoir la paix. Et il ne savait pas comment combattre. On sent que, j'ai senti dans mon cœur qu'il est vraiment déstabilisé. Et ce que je pourrais te dire, va voir ton pasteur. Si tu es dans une église, va le voir.
va voir l'église, là où il y a l'intercession, va régulièrement afin de te ressourcer. Et quand tu vas aller régulièrement à l'intercession, tu vas voir la force, la puissance de Dieu va venir pour te restaurer. Amen. Et pour changer tes pensées. Parce que c'est un homme qui est beaucoup attaqué dans ses pensées. Il réfléchit beaucoup. Pendant qu'il parlait, moi j'étais en train de le voir dans la solitude. Il était tout seul. Même j'ai eu comme un flash, comme s'il ne va plus trop à l'église. Il va de temps en temps, il croit. Et en fait, quand il fait ça, vous savez, le diable, il attaque comme les lions. Quand ils attendent seulement les petits trucs là qui va déborder un petit nous là, voilà, qui va sortir du rang. Et c'est là, ne sortez pas, restez en groupe, vous serez plus en sécurité. Amen. Amen. Je suis entièrement d'accord parce que l'apôtre Paul nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, dans Ephésiens 6. Et ces armes, on peut que se les revêtir par la prière. Or, le bouclier de la foi, c'est l'arme qui permet de préserver notre cœur. Or, le cœur, c'est le point sensible. Et la Bible déclare, là où est ton cœur, là où sera ton trésor, là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Et généralement, la peur vient d'où? La peur vient des émotions, au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Or, lorsque le cœur est protégé par le bouclier de la foi, par la prière, automatiquement, on peut faire face à n'importe quelle situation, au combat, aux épreuves. Et c'est vraiment très important, comme dit l'homme de Dieu, d'être régulièrement à la prière. Vous voyez, vous qui n'aimez pas être dans vos églises. Alléluia. La Bible dans Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Vous savez, l'assemblée, vous avez aujourd'hui des fausses doctrines qui pilulent, qui vous disent, oui, vous savez, vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Seul Jésus est votre pasteur. C'est complètement faux. Jésus est le pasteur souverain, mais il a établi aussi des pasteurs pour paître ses brebis. Il a dit à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie mes brebis. Et Simon-Pierre a été le pasteur, et lui-même le confirme dans 1 Pierre 5, il dit, moi ancien comme eux, moi pasteur comme eux, paissez le troupeau du Seigneur. Donc, soyez assidus dans les églises où vous allez, soumettez-vous à vos conducteurs et vous serez bénis parce qu'ils ne sont pas là pour vous détruire, ils ne sont pas là justement pour vous égarer, mais ils sont là, ceux qui sont dans le plan de Dieu, ceux qui ont la vision de Dieu, ceux qui sont imitateurs de Dieu, comme Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors soumettez-vous à ces personnes qui imitent Dieu pour vous communiquer la grâce, la faveur de Dieu et vous amener à la maturité spirituelle. Homme de Dieu, nous arrivons à la fin de cette émission et nous sommes en train de chuter. Et je disais tout à l'heure par rapport à ce témoignage. Et j'ai traversé des moments difficiles. Et ayant bâti une église, au bout de 2 ans, nous avons atteint déjà plus de 200 personnes. Et on commençait à faire des programmes qu'il n'y avait jamais eu en région centre particulièrement. Où des gens venaient de partout, beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, des gens qui avaient le sida, pas mal de choses. Et là, on a vécu quelque chose qui m'a beaucoup dépassé parce que ça venait d'une personne que j'aimais beaucoup. J'ai porté dans mon cœur, auprès de qui j'avais été loyal avec mon épouse. Et puis là, subitement, on a commencé à subir des attaques. Et j'ai voulu tout laisser tomber. Oui, allô, bonsoir. C'est le dernier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, apôtre. C'est Rodi. Oui. Oui, donc je suivais le direct et j'avais une question à vous poser. Oui, nous vous écoutons. Oui, la parole dit dans le livre des Actes, au chapitre 4, vers le verset 28. Vous m'entendez? Oui. Oui, après la persécution, Pierre et les autres disciples ont prié le Seigneur afin qu'il puisse leur donner la force pour pouvoir prêcher encore la parole. Et ils ont demandé à ce que Dieu puisse étendre sa main pour accomplir des guérisons, des miracles. Tout à fait. Et moi, ma question était de savoir, est-ce que pendant la persécution, quand vraiment l'Église connaîtra la persécution, est-ce que aussi pendant ce temps-là, l'Église connaîtra le surnaturel de Dieu à un niveau qu'on n'a jamais connu? Yes. Amen. Parce que, effectivement, prophète, vous voulez répondre? Oui, un petit peu. Si. En fait, vous savez, dans le temps où... C'est vrai que la Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce à soi. Là où le péché abonde, la grâce de soi. L'ombre de Dieu est toujours au-dessus. Imagine, la Bible dit que ceux qui étaient assis dans l'ombre de dans des ténèbres, la lumière est venue. La lumière jaillit. Donc, ça veut dire que quand le diable pense avoir Dieu. Même lorsqu'il a mis Jésus-Christ à la croix, il pensait qu'il avait... ténèbres sous la terre. Exactement. 3 heures après... Oh my God! Ça veut dire que lorsqu'il y a la persécution, la main de Dieu va relâcher. Lorsqu'il va relâcher,
ça sera des temps où on va vivre des choses incroyables. Ça veut dire que quelqu'un n'aura plus besoin d'aller à l'hôpital pour qu'on le remette un cœur ou quoi que ce soit. C'est des choses mystérieusement qui vont se faire. Quelqu'un qui a plus d'œil, l'œil apparaît. Nous sommes en train d'arriver dans un temps où les gens vont commencer à se dire non, nous vivons plus les paroles en blablabla. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, en démonstration. L'apôtre Paul, il a dit, je ne suis pas venu pour faire des discours ici. Mais démontrer Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. Le royaume Amen. de Dieu. Alléluia. C'est le temps où nous verrons de plus en plus la main de Dieu. On n'aura plus besoin de trop parler de Dieu. La main de Dieu va expliquer tout. Tout le monde sera d'accord. En fait, la persécution, en vérité, la persécution, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour nous rendre plus forts. Exactement. C'est pour nous aguerrir. C'est pour voir. C'est pour nous fortifier. Amen. Surtout et démontrer le surnaturel de Dieu. Amen. Alléluia. Wow. Imagine que la Chine, c'est souvent des... Moi, je pense que là où il y a la main de Dieu en exécution, là où il y a plus d'action de l'esprit, c'est là où il y a beaucoup d'histoires, de combats, d'épreuves, exactement, de difficultés. Exactement. Et c'est des terres saintes, c'est des terres bénies. Et je pense que la France, ça va faire partie, d'ici 2025, tout ça, il y aura vraiment une grande famine, ça c'est sûr. Hein. Par rapport à l'argent, tout ça, la France va vraiment être... C'est pour ça ceux qui ont la grande vision, pensez déjà au Canada. Pensez déjà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pensez à aller plus loin parce qu'à un moment donné, ça sera restreinte, vraiment en France. Mais la main de Dieu sera puissamment ici. Amen. Que ce soit en Espagne, l'Espagne aussi sera envahie. Le Portugal va se réveiller. L'Italie, n'en parlons même pas. Ça sera des choses incroyables. Mais lorsqu'il y a la persécution, il y a la manifestation aussi de Dieu. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute à ça. Amen. Parce que le conseil de Dieu rentre en compte. Tout ce que son conseil a déjà préparé, sa main va exécuter. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est que sa bouche dit sa main l'accomplit. Et sa parole ne retourne pas là-haut sans avoir effectué ce que Dieu veut faire. Amen. Donc Dieu va faire ce qu'il va faire et personne ne pourra s'opposer. Ah oui, donc croyez seulement à ce que vous vivez. Imaginez l'homme de Dieu, tu disais tout à l'heure. Allez dans vos églises parce que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut que les 4 piliers soient vraiment votre base. La prière, l'enseignement des apôtres, le partage de pain, la communion fraternelle, tout ça, il faut que nous vivions cela. Vous ne pouvez pas dire, imaginez, oui, on a notre Bible, ouais, j'ai ma Bible et j'ai le Saint-Esprit à la maison. Non, ça ne suffit pas. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Et puis, ne soyez pas avec ceux qui vous découragent. Non, on reste à la maison, on va sur YouTube, regarde des hommes de Dieu. Non, il y a une vision dans votre église. Il y a cette parole, il y a une... disons, il y a une vision de Dieu. Il y a une vision de Dieu. Dans l'église où vous êtes, il y a un plan de Dieu. Il ne faut pas sortir. Il y a un plan pour votre vie qui est rattaché à cette vision. Oui, toi, tu vas aller chercher la vision de quelqu'un d'autre. Après, tes dents sont jacassées, agacées. On devient des prostituées spirituelles. Imagine. Et on est constipés même aussi. On devient des vagabonds. Exactement. Tout à fait. Quand vous avez un père, imaginez que vous êtes dans une famille. Parce que tout ce qui est surnaturel régit au naturel. On peut pas... Vous avez une famille, vous avez papa, maman, quelqu'un qui... Hein, de la maison, on ne pouvait pas dire, papa, aujourd'hui, je mange chez Roger, le lendemain, je mange chez Jean-Michel. Non, le père, il ne va pas vous laisser comme ça. Il y a une éducation. Ah oui, il y a des bases quand même. Il y a une loi dans cette famille. Il faut la respecter. Ne suivez pas dans l'église parce qu'il faut savoir qu'il y a des boucs. Il y a des brebis, il y a des loups. Il y a vraiment... Et les boucs sont vraiment têtus. Les chèvres, c'est les plus têtus. Mais tous... ont besoin de Dieu. Mais ne restez pas à côté de quelqu'un qui vous dit toujours, va pas à l'église, ne prie pas, ne fais pas ça. Allez plus vers les gens qui vous amènent plus haut. Qui vous encouragent. Priez pour votre pasteur, soutenez-le, priez pour la famille, priez pour la vision de l'église. Venez à l'église, c'est là où on apprend à prier. C'est pas chez vous que vous allez apprendre à prier, c'est pas dans les rêves que... Non, imagine une personne qui est seulement attaquée dans les rêves, on l'étouffe. Là, il se réveille, il cherche la Bible, où il appelle les pasteurs. Mais quelle relation tu as? Tu fais honte à notre Dieu. Or, nous, l'Église, on est plus fort. Imagine que tout à l'heure, tu disais, les apôtres se sont réunis. Ils ont dit, ils ont fait appel à Dieu. Ils ont tous prié. On sent l'onction corporelle. La puissance de Dieu s'est dégagée. La prison s'est ouverte. On a libéré les apôtres. Donc, lorsqu'on prie tous ensemble, il y a des grâces qui descendent. Ça commence sur la tête d'Aaron, ça descend sur sa barbe, sur ses vêtements et sur vous. Vous allez recevoir ça aussi. C'est là où vous pouvez dire
dire avec affirmation. Le psaume 23, que l'Éternel est mon berger. On ne me l'a pas raconté. J'ai pas attendu, j'ai pas vu. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Alléluia. Et puis comment les prisons seront ébranlées? Parce qu'un miracle extraordinaire demande une situation extraordinaire. Alléluia. C'est vrai, vous voulez être grand mais sans rien faire. C'est pas possible. Pas, il faut passer les jeux. Hein? Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, alors, le témoignage. Et donc, je disais au niveau du témoignage, donc j'ai été persécuté à mort, persécuté comme pas possible. Ils sont venus faire un scandale à l'église, que je cachais des gris-gris dans mon bureau, que je faisais couler. Aujourd'hui, j'en parle avec un second degré, c'est déjà passé. On en rit même aujourd'hui. Voilà, on en rit même. Et, mais sur le coup, j'avais très mal, je souffrais énormément. Et j'étais blessé dans mon fort intérieur. J'ai pris la décision d'arrêter Dieu, d'arrêter le ministère, d'arrêter l'œuvre. Et je me retrouvais à la maison et j'avais 5 de mes enfants qui venaient m'encourager à chaque fois. Mais non, relève-toi. On a vu tout ce que Dieu a fait, des jeunes qui venaient à l'église. Ils ont déposé des fusils à pompe. Et moi, je prenais ces armes, j'allais déposer, j'allais jeter ça à la Loire, à l'eau qui est là-bas, à la Loire, la nuit. Et il dit, mais on a vu tout ce que Dieu a fait ici, comment l'œuvre a avancé, évolué. On était spectateurs de ces choses, on assistait à ces choses. Lève-toi. Et j'ai fait comme une mini-dépression. Alors, j'ai quitté la maison, j'en ai marre. J'ai quitté la maison et puis mes larmes coulaient. J'étais devant un arrêt de bus pendant 5 minutes, un peu oisif. Et quand je prends la décision de retourner à la maison, je dépasse un arbre, deuxième, troisième arbre. J'entends une voix qui sort de l'arbre, officiellement. La voix sort de l'arbre. Si tu veux voir ma gloire, et ce que j'ai mis devant toi, accepte ce que tu vis. Une voix sort de l'arbre. Si tu veux voir ma gloire et voir ce que j'ai mis devant toi, accepte ce que tu vis. Amen. Quand je rentre à la maison, ils n'ont pas compris. Je suis sorti dépressif. Je reviens à la maison. Un autre homme. Alléluia. Les enfants, levez-vous. Amen. L'œuvre va se faire. Alléluia. Nous allons avancer. Nous allons travailler. Amen. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Un changement total. Mais ça a été difficile. Là, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Et je peux t'assurer, il m'est arrivé quelque chose. Entre ce temps, il y a 4 ans qui se sont écoulés. Mais ça a été difficile. Je servais le Seigneur, mais c'était plus pour me maintenir parce qu'il y avait quand même des blessures, des souffrances. Et des fois, ça met du temps de sortir de ces blessures. Beaucoup d'incompréhension. Et je me maintenais parce qu'il y avait cette parole qui résonne dans mon cœur et dans mon esprit, dans mon subconscient. Mon assurance. Amen. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu un phénomène extraordinaire. Et le Seigneur m'est apparu physiquement à Sao Paulo. Et j'avais des témoins qui étaient sur place. J'ai vécu... Ça fait 19 ans que je prie, que je sers Dieu. J'ai vécu ce qu'on appelle la théophanie. Je pouvais entendre la voix de Dieu. Je pouvais avoir une parole qui monte dans mon cœur. Je pouvais avoir une vision ou des énigmes ou des choses que je peux interpréter tout de suite ou donner en parole de connaissance. Mais là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu Dieu face à face. Il m'a donné un aigle. J'aurais pu l'amener ici. Il est chez moi dans ma maison. Il m'a remis un aigle. Il s'est passé une cérémonie que bon, j'aurai le temps de donner des détails plus tard, je donnerai un témoignage. Non, un acte prophétique. Je ferai vraiment une vidéo claire pour parler de cela. Il m'a donné un aigle, il a fait un acte prophétique, il m'a fait asseoir sur son fauteuil, mais je raconterai ces choses bien comme il faut en détail. Et là, j'ai venu de comprendre, ce jour-là même, j'ai appelé mes enfants, je dis, faites tout. Faites tout, parce que je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Et c'est que maintenant, je viens de réaliser tout ce que j'ai vécu avant. C'était pour m'amener ici, pour comprendre ce qui vient de se passer. Et j'ai pris la décision d'aller même voir mon mentor qui m'avait blessé, tué, pour lui demander pardon. J'ai envoyé mes enfants pour reprendre contact avec lui. Ils ont été, mais ils n'étaient pas là parce qu'il n'y avait pas de programme. Et j'ai hâte d'aller le rencontrer, le voir, lui demander pardon, soit publiquement, devant les caméras, devant n'importe quelle télévision, même me mettre à genoux, ou même dans son programme, ou même dans son bureau. Mais je suis prêt parce que aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris. Et j'ai compris. Et c'est pourquoi la persécution des fois, elle fait mal. C'est difficile. Dans notre chair, dans notre cœur, nous pouvons aussi en parler parce que nous avons une petite expérience. Pas grand chose, mais une petite expérience avec Dieu. Où des fois, nous étions prêts à abandonner le ministère, à tout laisser. Mais Paul dira, nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Voilà. Apôtre, on a à peu près le même témoignage. L'homme qui m'a consacré m'a fait ça, la même chose.
Saül a tué 1000, David a tué 10 000. 10 000. L'onction prophétique montait. Amen. Donc j'ai donné des directions, Des révélations comme ça. Je voyais des choses et des guérisons, des délivrances se faisaient. Donc je prenais trop la place. Un corps n'a pas de tête. Et là, il a senti que j'ai dérangé. Il a commencé à me faire des histoires et des histoires. Il m'a dit, à ta consécration, tu sors de cette ville. Je ne veux pas que tu fasses l'église ici. Sinon, je te maudis. Je te maudis. Wow. J'ai dit, bon, à l'époque, tu ne connais pas. Tu obéis, ok, consacre-moi, je m'en vais. C'est pour ça que j'avais pris mes clics et mes claques, je me suis barré. Je suis parti, excusez-moi de dire, mais à Londres. On comprend. Voilà, je suis parti à Londres parce qu'il m'avait dit, je te veux pas ici. Wow. Je te veux pas ici. Wow. Et des fois, je venais, on m'a mis dans le programme pour prêcher. Je viens, il me dit non, on passe au bureau d'abord. Je passe, oui, bonjour papa, ça va? Non, tu prêches pas aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va prêcher. Je dis ok. Ça a duré pendant 1 an comme ça. Des années après, j'attends que non, parce qu'il fait ça, il a fait ceci, il est orgueilleux, il est ça, il n'écoute pas. J'avais rien fait du tout. Wow. Et après, le groupe de gens de l'église, 30 personnes se sont levées pour dire ne t'en fais pas. Nous travaillons, nous sommes des chefs d'entreprise, on va prendre une salle. Comme ça, tu vas commencer l'élève. Alors, je les ai piégés. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, venez à 9h35, on va aller au bureau. Quel bureau? J'ai dit, nous irons seulement au bureau. Il y en a qui se méfiaient, il va nous balancer chez le vieux. Alors, on est parti au bureau et comme le vieux n'était pas là, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, on va se rejoindre quelque part. On va tous. Il est là, il nous voit. Je dis, bah, expliquez-vous. Ils disent, mais non, il ne fallait pas qu'il sache. Je dis, non, il est là. Je dis, papa, écoutez, si j'avais quelque chose contre toi, j'aurais parti avec eux, avec les gens que tu as formés, tout ça, parce qu'ils étaient prêts à payer la salle pour qu'on puisse bâtir ensemble. Ils étaient là, mais pourquoi tu dis ils étaient mal à l'aise. Oh, pardon, papa. Et lui-même, il m'appelle dans un petit coin, il me dit, je reconnais maintenant ton cœur, mais va quand même faire ton ministère. Donc, je reconnais. Voilà, mais quand même. Donc, vous voyez, des fois, on dérange. Il y a plusieurs manières d'être persécuté. Et ça, c'est une persécution qui n'est pas extérieure. Je pense que la prochaine fois, nous aurons même une émission pour voir les divers types de persécution. Là, c'est la persécution interne à la maison, où Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, un frère s'élèvera contre son frère, et les parents s'élèveront contre leurs enfants, aussi bien spirituels que de façon physique. Vous voyez, bien-aimés, nous avons quand même l'homme de Dieu ici, le prophète Azon, et moi-même, nous avons, par la grâce du Seigneur, une toute petite expérience qui n'est pas grande, qui n'est pas puissante, mais qui est quand même aussi assez suffisante aussi pour nous permettre de vous enseigner ce soir et de vous encourager, de vous aider. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Nous voulons tous ensemble prier pour tous les chrétiens, hommes de Dieu. Si c'est possible, de prier pour que le Seigneur fortifie les chrétiens d'Algérie, qu'il leur donne la force, le courage, qu'il leur donne l'onction nécessaire pour faire face à l'adversité. Mais au-delà de faire face à l'adversité, qu'ils prennent courage. Au-delà de prendre courage, que des signes, des prodiges, des miracles s'accomplissent à travers eux. Même les plus jeunes, les enfants, soient visités par la puissance de Dieu. Est-ce que c'est possible de libérer la faveur à tous ceux qui sont persécutés dans le monde entier au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Oui, Père, nous voulons prier maintenant dans le nom de Jésus. Selon ton conseil et selon, Seigneur, ta préscience que tu avais déjà préparée d'avance. Tu es Alpha et Oméga. Nous prions, Seigneur, pour tous ces enfants qui voient leurs parents persécutés. Seigneur, nous prions afin que tu effaces dans leur mémoire ces mauvaises images, ces cris ainsi que ces pleurs. Seigneur, nous prions que leur cœur ne se trouble point. Leur cœur ne se trouble point. J'ai prié pour un frère qui court parce que Jézabel veut l'égorger. Seigneur, Élie était à la montagne. Il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu le feu. Il y a eu après un murmure doux après la persécution lorsqu'on a voulu à sa vie. Quelqu'un ici on en veut à sa vie par rapport à sa foi, Seigneur Jésus. Protège-le. Cache-le au-dessus, au sommet de la montagne. Afin que ton ombre, Seigneur, lui rende invisible, Seigneur, devant ses persécuteurs. Devant, Seigneur Jésus-Christ, ses ennemis et ses adversaires. Nous prions pour l'Algérie. Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer à l'Algérie. Même ceux qui les persécutent seront eux-mêmes convertis. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui incline le cœur des rois. Aucun homme sur cette terre a la force, Seigneur, de s'opposer lorsque tu te manifestes. Alléluia. Lorsque tu te manifestes et tu descends, tout le monde est d'accord. Nous prions que l'Algérie soit d'accord à Jésus-Christ. Tu es le roi des nations. Tu as, Seigneur Jésus-Christ,
Tu es assis à la droite du Dieu, les pères. Et les nations sont à toi, ô Dieu. Nous prions pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, partout dans les nations, là où il y a la persécution à cause de ton nom, qu'on interdit à ces hommes. Nous prions que tu manifestes les doubles de ce que tu as manifesté dans leur vie. Alléluia. Nous prions que tu te montres encore davantage. Nous prions que tu descendes par ton esprit, Seigneur. Que ceux qui n'ont pas vu puissent voir. Ceux qui n'ont pas attendu, attendent ces choses. Yes. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas, Seigneur Jésus-Christ, attendu. Les choses qui sont montées dans le cœur de Dieu. Nous prions, Seigneur Jésus, pour la récompense de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission, qui voudraient peut-être se réunir avec vous, quelle est l'adresse de l'église, du ministère? Nous sommes justement au 35 à Boulevard, Anatole France, 93 200 Saint-Denis. Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. 35 Boulevard Anatole France. Voilà, de 16h à 18h. De 16h tous les à dimanches. 18h, tous les dimanches. Tous les dimanches. Voilà, donc à Saint-Denis, vous avez vu le ministère, vous connaissez l'homme de Dieu. Amen. Vous aurez encore l'occasion de le découvrir sur le plateau. Alléluia. Toujours en direct, où vous pourrez bien sûr interagir, poser vos questions. Si vous habitez à Saint-Denis ou bien dans la périphérie de Saint-Denis, vous pourrez vous y rendre au ministère. Le nom du ministère? Centre Chama Présence, tout simplement. Centre Chama Présence. Donc la présence de la paix. Alléluia. Alors certainement, si vous êtes troublé par un problème quelconque, une dette, un souci, un démon, une maladie, alors vous savez où trouver la paix au centre Présence Chama. Amen. Et la présence de la paix sera là et vous serez impacté, transformé. D'ailleurs, c'est jeudi, on est là-bas à partir de 18h30 jusqu'à 19h30 pour un moment de prière. Voilà, donc les jeudis de 18h30 jusqu'à 19h30 et le dimanche de 16h à 18h. Merci. Vous avez toutes les informations que vous retrouverez bien sûr sur votre chaîne OETV ou éventuellement sur le site www.oetv.fr. Vous aurez toutes les informations concernant l'homme de Dieu. Soyez grandement bénis. Nous croyons, nous le croyons fortement que vous avez été encouragés, fortifiés. Vous qui traversez les difficultés, les combats, les épreuves, Jésus a fait un serment et c'est le seul serment que Dieu a fait dans la Bible. Il a déclaré, je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai point. Quelles que soient les circonstances de votre vie, le Seigneur est avec nous, est avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Et la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors si le Seigneur est avec vous tous les jours, personne ne sera contre vous. Mais si une persécution arrive, c'est parce que lui-même, il le permet. C'est parce qu'il a un but à accomplir dans votre vie. Acceptez de souffrir en silence. Acceptez la persécution qui vient de Dieu. Acceptez l'épreuve qui vient de Dieu. Car par l'épreuve, Dieu donnera le moyen de s'en sortir. Et Dieu vous rendra fort. Et votre foi sera inébranlable. Soyez grandement bénis. Merci de votre fidélité. Toujours devant vos écrans, à suivre votre émission que vous aimez tant, me dit-on, il est écrit. Et à très bientôt pour une prochaine émission d'Il est écrit. Amen.